Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour ne plus avoir peur de louper une opportunité en investissement. En fait, lorsque vous voulez investir en bourse, il peut vous arriver globalement 3 scénarios. Soit vous n'allez pas acheter parce que vous pensez que c'est pas le bon moment, soit c'est trop cher, soit vous le sentez pas, soit voilà, en fait vous n'allez pas le faire et du coup les prix vont exploser à la hausse sans vous. La deuxième, c'est que justement les prix ont déjà explosé à la hausse et du coup vous allez vous dire ok, c'est cassé à la hausse, est-ce que ça va repartir encore à la hausse ou est-ce que du coup il est vraiment trop tard et j'aurais dû me positionner avant et du coup vous allez pas vous positionner. Et la troisième solution, c'est que vous allez vous positionner et les prix vont se casser la gueule juste après. Donc c'est pas grave, l'objectif en fait dans ce genre de scénario, c'est qu'après vous ayez peur, en fait vous soyez bloqué pour le futur et chaque fois vous ayez des difficultés à rentrer correctement. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour rentrer correctement et éviter d'à chaque fois louper le train. Et puis je vais vous montrer donc comment et quand investir lorsque vous allez vouloir investir en bourse, mais également en crypto-monnaie. Ça marche globalement de la même chose. Je ne parle pas de trading parce que là c'est beaucoup plus court terme le trading, mais en bourse et en crypto, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo seront tout à fait valables. Je vais commencer en vous proposant deux solutions. La première solution, ça va être de garder un minimum de liquidité. Donc, si vous êtes par exemple avec un compte en bourse, eh bien gardez de l'argent sur votre compte qui dort entre guillemets. Si vous êtes sur Binance en crypto, gardez aussi de l'argent qui dort. Ou bien gardez de l'argent sur votre compte. L'objectif c'est quand même de les garder sur votre portefeuille, comme ça vous perdez déjà pas le délai de transaction. L'objectif en fait d'avoir de l'argent vide qui sert à rien, c'est justement de pouvoir vous éviter quelques problèmes et que si vous voyez que les prix montent ou les prix baissent un peu ou qu'il y a de l'opportunité, vous puissiez directement avoir la possibilité d'investir. J'ai déjà vu aussi pas mal de gens qui en appel et en coaching me disent voilà, j'avais trop envie d'acheter Apple parce que je le sentais, parce que les analyses étaient bonnes, les résultats étaient bons, etc. Sauf que j'avais pas d'argent. Du coup, j'ai dû faire un virement de ma banque vers Interactive Broker et le temps que ça arrive, en fait, les prix sont déjà partis à la hausse et en fait, j'ai loupé le train juste parce que le virement a pris trop longtemps, il y a eu le week-end, etc. Ça a tardé et donc la personne est arrivée en retard. Ce genre de solution vous permet d'éviter totalement ce problème. Ensuite, vous avez la deuxième solution qui vous permet d'être certain de ne jamais louper le train, ça va être le DCA, le Dollar Cost Average. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet que je vous mettrai en haut à droite de votre écran, mais l'objectif, ça va être d'investir le même montant ou un peu plus en fonction de vos économies et de votre situation financière, le même jour, la même date et sur la même action. Par exemple, j'ai investi sur Apple le 2 de chaque mois 200 €. Ou j'ai investi sur le Bitcoin 100 € toutes les semaines. Voilà, peu importe. En fonction justement de combien vous pouvez vous permettre d'investir. Et ça, ça va vous permettre en fait d'être assez froid. Et que peu importe si les prix consolident, s'ils sont un peu chers, s'ils sont pas chers, etc. Vu que vous allez investir de manière fréquente, tous les mois, toutes les semaines, etc. Vous allez avoir plein de points d'entrée. Et du coup, ça vous permet d'avoir au moins un bon point d'entrée super exact avant que les prix explosent. Ça vous permet aussi de vous, pendant que les prix explosent, vous racheter parce que du coup les prix peuvent encore très bien exploser et du coup à ce moment-là vous renforcez votre investissement. Et à l'inverse, si les prix se cassent la gueule, ça vous permet aussi de racheter pour acheter bas et en fait dès que les prix vont remonter, vous avez aussi un point d'entrée. Donc ça c'est vraiment la solution qui vous permet de contrer à peu près tous les problèmes. Si c'est trop haut, on s'en fout, j'achète et donc dans ce cas-là, je renforce ma position. Si c'est trop bas, je m'en fous, je profite que c'est bas pour justement dès que les prix remontent, je suis déjà en position bien gagnante. Et également, si les prix sont relativement neutres, je m'en fous, j'achète, comme ça je suis déjà dessus et je suis déjà dans le train pour qu'après les prix puissent monter. Une fois que justement vous savez comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour éviter de louper le train, je vais vous expliquer quand investir. Vous avez en fait deux manières d'investir, la façon robotique et la façon la plus réfléchie. Donc la première c'est la façon robotique où là comme je vous ai dit avec mon exemple, vous allez vraiment investir de manière très froide. Vous regardez limite pas les prix. Vous allez juste consacrer 100 € par exemple toutes les semaines ou 50 € toutes les semaines ou 200 € tous les mois. Ça dépend surtout en fait uniquement de vous. Et vous regardez même pas le prix d'Apple ou même pas le prix de Coca-Cola, j'en sais rien. Vous allez juste acheter. Peu importe si c'est haut, si c'est bas, si c'est neutre, vous achetez. Et ça, en fait, c'est très robotique et c'est très peu chronophage. Ça vous prend vraiment 2 minutes par mois. Et c'est ça l'avantage également. Vous pouvez également mettre un ordre en attente sur Interactive Broker en disant voilà, le 2 de chaque mois, j'achète automatiquement. Et ainsi, il va prendre l'argent
que vous avez laissé en fait sur votre compte et il va directement acheter tous les mois, peu importe le point d'entrée, l'action en question. Donc vous pouvez même automatiser ça, ce qui vous permet d'investir passivement et de manière très froide, et ainsi vous n'avez plus du tout à vous dire ah est-ce que c'est trop cher, pas assez cher, est-ce que je suis au bon moment, est-ce que je dois attendre un peu. L'historique des actions nous dit donc que si vous achetez une action, eh bien elle va monter de plus en plus au fur et à mesure des ans, et si vous la laissez plus de 7 ans, il y a de très fortes chances que vous soyez toujours en gain, peu importe l'action que vous allez acheter. Évidemment, je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur quels sont les critères et les choses à comprendre et à éviter pour investir dans une bonne action. Ensuite, vous avez également la deuxième solution qui est donc la façon réfléchie et qui va du coup vous permettre d'investir peut-être en fonction d'un événement fondamental. Apple va sortir ses résultats par exemple du premier trimestre. On a de fortes chances de penser qu'ils vont être bons, donc ça sent bon déjà. On va par exemple bientôt se rapprocher de la vente de la présentation des nouveaux MacBook, donc des ordinateurs ou bien des nouveaux smartphones, etc. À partir du moment où vous avez l'action qui a de fortes chances de publier de bons résultats, selon les rumeurs. Qu'on est bientôt à l'aube donc justement d'une vidéo présentation d'un ordinateur ou d'une keynote pour un smartphone, etc. Donc on aura des nouveaux produits et que justement on a investi dans une bonne action qui remplit des critères, etc. Il y a de fortes chances que ça monte. Donc vous pouvez investir en fonction de ces critères. Je vais vous donner l'exemple de Netflix qui, selon les rumeurs, avait de fortes chances de publier de mauvais résultats. Et bien lorsqu'ils ont publié ces mauvais résultats, vu que c'était attendu, l'action s'est cassée la figure. Et ça, vous avez pu aussi l'anticiper, ce genre de choses. Donc investir de façon réfléchie, c'est investir en fonction de ce qui se passe dans le monde ou des résultats des entreprises, etc. Dites-vous bien que si vous n'avez pas investi sur l'action Apple il y a 2 semaines et qu'aujourd'hui ça explose et vous dites mince, j'aurais dû investir, etc. Ben non, n'ayez pas cette vision des choses. C'est pas forcément de votre faute. Il y a 2 semaines, si vous n'avez pas acheté l'action Apple, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Peut-être que justement vous n'avez pas les mêmes données, pas non plus les mêmes événements macroéconomiques qui pouvaient sortir, vous n'avez pas non plus peut-être la connaissance qu'une keynote ou un événement allait sortir, j'invente. Et donc vu que vous n'avez pas les mêmes informations qu'aujourd'hui, c'est normal que vous ne fassiez pas les mêmes actions qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi vous voir le côté la chose des deux côtés. Là, à l'instant T, même si vous n'avez pas investi sur Apple il y a 2 semaines, peut-être qu'aujourd'hui, avec les bons chiffres, les bons résultats, la keynote qui peut arriver, etc., eh bien, ça va monter et ça peut monter. Et même si c'est déjà monté un peu ou beaucoup, on s'en fout, même si c'est déjà monté, eh bien, c'est parce que justement, l'événement et la hype des acheteurs a changé. Il y a 2 semaines, on n'avait pas de raison d'acheter. Là, peut-être qu'on a beaucoup plus de raisons d'acheter. Donc, eh bien, vous pouvez très bien acheter, même si c'est monté déjà un peu. Parce que du coup, là, les investisseurs sont attirés par ce qui brille en fait. Donc, si on voit déjà une action qui monte, on va regarder un peu plus précisément pourquoi ça a monté, etc. On va se rendre compte que c'est parce qu'ils font des bons chiffres, ou qu'ils ont monté le salaire de leurs employés, etc. Ou qu'ils ont envoyé plus de dividendes. Et donc, les prix pourraient très bien remonter à la hausse. Donc ça, c'est aussi un travail psychologique à faire. C'est pas parce que vous n'avez pas investi il y a 2 semaines et qu'aujourd'hui les prix ont explosé que c'est votre faute. Maintenant, les prix ont explosé, c'est très bien. On a de nouvelles données, on a du coup plus de raisons d'acheter, donc on achète. Laissez-moi également vous donner une citation. En trading, on va toujours dire ne pas trader, c'est aussi trader. Eh bien, en bourse, ne pas investir dans tout ce qui bouge, c'est aussi en fait une façon d'investir. Donc vous ne devez pas non plus investir dès que vous voyez une petite hausse ou etc. ou à chaque fois investir dans tout et n'importe quoi en vous diversifiant beaucoup trop par peur de louper le train. C'est pas comme ça que vous devez voir les choses. Vous devez vraiment privilégier la qualité à la quantité. Et donc, pour justement contrer le problème d'avoir peur que le train passe sans vous, pratiquer plusieurs DCA, plusieurs points d'entrée pour justement, peu importe ce qui se passe, vous êtes déjà rentré sur les marchés. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est un peu votre vision des choses. Est-ce que vous avez encore peur de louper le train ou alors est-ce que vous n'avez plus peur de louper une opportunité en investissement? Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est pas d'investir dans tout et n'importe quoi pour espérer qu'il y en a une qui pète. L'objectif c'est d'analyser correctement une action, d'investir dessus et d'investir fréquemment pour avoir plein de points d'entrée et même si ça pète, vous renforcez et vous êtes déjà positionné à l'avance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.